Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je mets en route cette petite vidéo pour vous proposer un temps de canalisation et un temps de pratique afin de vous aider à revenir à l'intérieur de vous. Ce temps en ces périodes troublées est vraiment nécessaire, cette écoute est vraiment nécessaire afin de se centrer pour pouvoir se stabiliser dans ce tumulte en fait d'informations. Et ces conseils fonctionnent aussi pour toutes les personnes qui font des soins énergétiques et toutes les personnes qui canalisent, car nous sommes dans une situation planétaire un peu particulière. On va devoir vraiment revenir à soi, revenir dans son centrage, revenir dans son unité. Car ce qui se passe actuellement, c'est que les énergies, on va dire, collectives, on va dire les énergies de la planète, les énergies des règnes, les énergies des guides, les énergies des autres, euh, entrent en nous, ce qui est complètement normal avec ces nouvelles énergies, entrent en nous et se relient à nous. Donc en fait, on a tendance à s'éparpiller, à se perdre, à se sentir instable, à pas aller au bout de nos projets et à se laisser tracter en fait par les projets des autres. En gros, si on pouvait dire une image, si on pouvait imager ça, on dirait ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que avant on était une pelote de laine. Cette pelote de laine, elle était vraiment en pelote. On était centré à l'intérieur de nous avec tous ces morceaux de laine qui nous représentent. De temps en temps, on sortait un petit bout de laine pour se relier. Sauf les personnes qui sont dans l'accompagnement, là, je ne rentre pas dans les détails parce que voilà. Euh, et maintenant, on pourrait dire que tout simplement, c'est comme si on devenait une pelote de laine, mais avec plein de points de câblage, en fait, qui permet aux autres, quand ils passent, de se relier à nous. Mais plein, partout. Tout autour de nous, partout, partout, des milliers. Donc ça nous déstabilise. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on a besoin actuellement de se recentrer sur nos nouveaux projets, car il y a des nouvelles énergies, il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux souhaits en fait à l'intérieur de notre âme, de notre corps, de notre vie. Et en parallèle, on a ces points de câblage qui se mettent en route. Si vous voulez, quelqu'un qui passe par là, il peut se relier, comme un câble téléphonique, il peut se relier à nous et nous donner les informations qu'il souhaite. Mais comme lui aussi vit cette transition, ça part un peu en vrille là-dedans. C'est-à-dire que d'un coup, ce qui était pour nous une priorité ne l'est plus parce que quelqu'un s'est câblé sur nous sans faire exprès et sa priorité devient la nôtre. Donc il faut qu'on fasse très attention en ce moment de rester bien centré dans nos énergies. C'est pourquoi je vous propose ce petit travail, d'abord une canalisation avec nos guides et ensuite ce temps de mise en pratique à travers une petite méditation pour essayer de capter ce qui est en train de se passer et de vous donner les conseils nécessaires pour que vous puissiez bien être à l'intérieur de vous pour construire vos nouveaux projets. Ce travail concerne particulièrement les gens qui sont... je ne suis pas du tout centrée, je fais que faire ça, je me centre. Ce travail concerne particulièrement les gens qui accompagnent les autres. Car en fait, on a tendance à avoir des points de câblage, déjà qui étaient là avant la nouvelle énergie planétaire qui arrive, là. Ces points de câblage, ils se sont décuplés. C'est-à-dire qu'on avait un câble ou 50 câbles, par exemple, on va dire 50 câbles, qui nous relient aux autres afin qu'on puisse les accompagner. Maintenant, on en a 500. Donc attention à vous, c'est des faux chiffres, je les invente, c'est pour qu'on comprenne. Donc en fait, à vous de faire attention à bien rester centré dans votre projection, dans votre cible, votre travail d'âme. Qu'est-ce que mon âme veut? Je garde mes points de câblage pour pouvoir continuer à accompagner les gens en fonction de ce que mon âme veut. Donc en fait, attention à ne pas vous perdre, parce que si vous sortez trop de ce que vous êtes, vous vous retrouvez chez l'autre. Là, vous n'êtes plus à votre place. Donc là, ce travail, il est vraiment à destination de ces personnes-là, énergéticiens, accompagnement dans tout ce qui est l'invisible, mais aussi les travailleurs sociaux, les psychologues, toutes les personnes, en fait, on peut même dire les ostéopathes, je pense, hein, toutes ces personnes-là, attention, parce que vous avez un gros réseau de captage, en fait, afin de pouvoir communiquer, être en empathie, recevoir les messages pour les autres. Attention, parce que maintenant, vous en avez plein. Du coup, là...
Ne vous perdez pas au milieu de vos points de câblage. Voilà. Allez, on y va. Alors, comme vous pouvez le constater, j'attends un heureux événement. Je suis à 6 mois de grossesse, donc oui, vous voyez bien, j'ai pris du ventre avec bonheur. On y va, on part pour ce travail de retour vers soi, ce retour de stabilisation de nos énergies dans ce tumulte actuel. Donc les guides commencent à me parler, hein. Donc là, il faut bien imaginer. Alors, ils prennent une image, donc je vais vous la donner. C'est plus simple. Moi, j'essaie toujours de vous donner exactement ce que je reçois, hein. Si nous étions la Terre, hein, on imagine que nous sommes la Terre. Voilà, nous sommes une petite boule, nous sommes la Terre. Imaginez toutes les galaxies qui sont autour et tout le garnissage des énergies qui sont autour. Des galaxies qui sont autour. Donc il y a les étoiles, il y a les planètes, je vois des satellites, mais des satellites naturels, je ne sais pas comment on appelle, les satellites qui sont autour des planètes. Je vois des circulations d'énergie entre tout ça. Imaginez que vous êtes la Terre, imaginez que toutes ces énergies, actuellement, tout, hein, c'est immense, hein, c'est illimité, on ne sait même pas combien il y a de galaxies tellement c'est grand. Imaginez que toutes ces galaxies, elles se sont en train de se relier actuellement à la planète. La planète, c'est vous. Donc imaginez-vous en train de recevoir toutes ces énergies. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que vos méridiens extérieurs à votre corps, hein, ils sont en train de se démultiplier. C'est comme si vous voulez, si ici, il nous poussait plein de capteurs, plein de capteurs qui nous relient à ces énergies extérieures. Avant, c'était le cas, on a toujours été relié au tout, et maintenant, c'est démultiplié. Donc, vous devez bien faire attention, disent les guides, à ne pas vous laisser happer par ces énergies extérieures qui sont immenses, illimitées. Illimitées. Ils insistent sur ce mot-là, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtera pas. C'est plein, plein, plein. Vous êtes en train de vous relier à ça et pendant quelques années, alors j'entends beaucoup d'années, j'entends 10 années en fait, hein. Donc pendant plusieurs années là, j'entends 10 ans, hein, on va apprendre à se relier à ces énergies et à trouver notre place au milieu de ces énergies. C'est pour ça que pendant mes stages et pendant mes accompagnements individuels, j'explique que en fait, on est en train de relier l'âme individuelle à l'âme collective. C'est pour ça qu'on est à la fois collectif et individuel à partir de maintenant. On l'était avant déjà, mais on était sur une phase individuelle. Maintenant, on va rentrer dans une phase collective. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, pour l'individualisme, hein, qui va un peu dégager. C'est une bonne nouvelle pour l'individualisme, mais c'est une mauvaise nouvelle pour notre soi parce qu'on va avoir du mal à se centrer. Et c'est justement une période où l'âme nous parle et nous dit attention, centre-toi, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, ce que je dis, c'est exactement ce qu'ils souhaitent dire. D'accord, je les ai coupés. Ils sont tout simplement en train de m'informer que je les ai coupés. Donc, je vais me reconcentrer, pardon. Le message est clair pour vous pour aujourd'hui. Vous devez, pendant les prochains mois, au moins un cycle, c'est-à-dire mars, automne, hiver, vous centrer sur vous, vous prioriser, quitte à paraître égoïste pour les autres. N'hésitez pas à le faire, car sinon, pendant les prochaines années, vous risquez d'être un peu perdu dans ce tumulte. C'est vos choix, en fait. C'est votre vie. En fait, vous vous êtes incarné pour un projet, et quand vous allez vous désincarner, ce projet, ça serait bien qu'il soit réalisé. Et ce qu'ils nous disent, c'est que c'est votre choix de réaliser votre incarnation ou de réaliser celle des autres. Donc, à terme, ce qui va se passer par rapport à ces énergies collectives qui arrivent, c'est qu'on va beaucoup travailler plus en structure collective, association, entreprise, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier l'incarnation individuelle. Il ne faut pas oublier ce que vous êtes venu faire, vous, dans ce couple, dans cette famille, dans ce groupe associatif, dans cette entreprise. Vous êtes venu pour l'entreprise, mais vous êtes d'abord venu pour vous. Ne l'oubliez jamais. Restez centré là-dessus. Nous avons un deuxième message à faire passer à toutes les personnes qui verront cette vidéo.
Actuellement, la planète est en grand désordre écologique et dans une transition énergétique importante. Nous vous demandons de mettre plus de rigueur dans votre manière de consommer et votre manière d'interagir avec votre planète. Tout à l'heure, quand nous avons pris l'exemple de la planète, vous êtes la planète et les galaxies arrivent sur vous, vous êtes envahi par les énergies des galaxies. Ce n'était pas seulement une image, c'est une réalité. Vous êtes la planète. Lorsque vous envoyez des matériaux chimiques à la planète, lorsque vous consommez négativement, lorsque vous n'apprenez pas à la respecter, c'est vous que vous blessez. Et la planète en grande transition n'arrive pas actuellement à effectuer ce rouage et effectuer cette circulation, car elle est vraiment gênée par votre mode de consommation. Attention, la consommation dans la maison, la consommation à l'extérieur de la maison, la consommation de emails, la consommation trop d'objets, trop de choses, trop de pensées, trop d'émotions, oh, plein de trucs à faire en même temps. Le trop plein, là, c'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir la Terre car elle a besoin d'être allégée. Elle est en train de se nettoyer durant tout ce cycle jusqu'à l'automne, une partie de l'hiver. Elle va se nettoyer et s'épurer d'anciennes énergies. Laissez-la faire partir ces énergies, ne les retenez pas avec votre trop plein. Ne rentrez pas non plus dans une grande période de... Ah ouais, en fait, c'est une période de vidage, ils disent de vidage, c'est-à-dire ce que je comprends, c'est ah ben comme il ne faut pas de trop plein, je vais vider, je vais vider, je vais vider, je vais vider, mais du coup, vous êtes dans le trop plein de vider aussi. Donc faites attention, votre stabilité intérieure doit être reliée à votre simplicité volontaire. Les choses vont se faire petit à petit. Cette année est une année exceptionnelle. C'est une première année dans un cycle presque de 10 à 12 ans en fait de transition. Donc c'est une année très forte, une année très puissante. Stabilisez-vous, calmez-vous. Chronophage, il faut éviter les choses chronophages. Essayez vraiment de prendre du temps pour profiter de vous, de profiter de l'instant où vous êtes, de profiter de chaque minute, de chaque instant. Vous êtes des êtres merveilleux. Vous avez une âme pleine d'amour qui brille sur cette planète. Et essayez de temps à autre dans votre journée de vous relier à cela. Reliez-vous à cet amour, reliez-vous à votre planète. Et tout simplement, dans l'amour, faites ce que vous avez à faire, sans prendre trop de temps à vous énumérer tout ce qu'il vous reste à faire. Nous le savons, vous le savez, votre mental réclame le calme dont la planète a besoin. Reliez-vous à cet amour universel, trouvez le calme, quittez ce trop-plein, ce trop-plein, ce trop-plein, cette répétition sans cesse. Vous êtes énergivore pour la planète. Vous consommez bien trop de pensées, bien trop d'émotions, bien trop de matière chimique et toxique. Vous êtes toxique pour cette planète car vous évitez... pardon, je me suis perdue. Car vous... En fait, on empêche, voilà, vous empêchez cette transition. Merci pour elle. Nous sommes ses porte-paroles. Maintenant, je peux passer à l'exercice. Alors... Attendez, je fais une transition. Petite transition, le message est terminé. Maintenant, nous allons passer à l'exercice. Je vais bien, tout va bien. Allez, voilà. Hop. Je remercie les guides pour cette canalisation. Je me remercie bien évidemment. Et maintenant, je vais vous faire un petit exercice de stabilisation énergétique. Donc, vous vous installez là où vous êtes, comme vous êtes. Si vous n'êtes pas bien installé, allez vous installer là où vous êtes bien. Prenez ce temps. Calculez que vous entendez bien, que vous êtes à l'aise, que vous n'avez pas soif ni pipi.
Et puis, je vais vous montrer comment on stabilise nos énergies. Vous allez vite comprendre à quel point nos énergies sont partout en ce moment et que ça fait bzz, 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 comme une ampoule qui marche pas trop, c'est-à-dire que ça cherche en fait. C'est vraiment en train de travailler. Donc à nous de trouver notre centre qui est à l'intérieur de notre corps, à nous de nous y relier et à nous de trouver ce calme intérieur. Alors une fois que vous êtes installé, vous allez tout simplement commencer à respirer et porter attention à votre respiration. Donc, si vous respirez par le haut du corps ou si vous respirez par le bas du corps, par le nez, par la bouche, est-ce que votre souffle est régulier? Enfin, le volume de votre souffle. Est-ce que votre respiration est régulière, le rythme de votre respiration? Posez votre attention sur votre souffle, car l'élément air est à la fois l'élément qui nous relie au céleste et au terrestre, car il est terre et il est ciel à la fois. Vous allez essayer de respirer par le bas du ventre, ici. Hein, hop, 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 hop. Vous essayez de respirer par le bas du ventre, c'est-à-dire au niveau du chakra 2, on a un énorme centre, qui est le centre qui nous relie à la terre, qui nous relie aux énergies de la terre. Donc on va rappeler d'abord toutes nos énergies qui traînaillent par là, qui sont parties à droite, à gauche, on va les appeler dans ce centre, qu'on pourrait considérer comme un gros chakra, qui est relié au chakra 2, mais pas que, parce qu'en fait il est relié au chakra 1, 2, 3, tout le reste de nos chakras, et il est relié à tous nos méridiens qui sont reliés à la terre. Donc on va se placer ici, au niveau de notre chakra 2, hein, le hara, et on va respirer ici, par ici. Alors sûr, vous allez me dire, techniquement, votre ventre, il ne peut pas se soulever ici, mais vous allez poser l'attention ici et respirer avec le ventre. Évitez de respirer avec vos poumons, qui est une respiration courte et non pleine. Vous ne pouvez pas vivre à moitié, vivez pleinement, respirez par en bas. Soufflez, inspirez et chargez-vous de l'énergie de la terre et du ciel qui rentre par votre nez, votre bouche. Trouvez le calme intérieur du mental en vous stabilisant ici, dans votre centre terre. Donc là, vous ne demandez rien. Les énergies reviennent d'elles-mêmes. En fait, naturellement, c'est une gymnastique, c'est automatique pour le corps énergétique. Quand vous rappelez, quand vous respirez ici en conscience, vous rappelez vos énergies ici, dans votre corps. Vous n'avez pas besoin de demander une stabilisation, vous êtes stable. Vous calmez votre mental, le mental du vélo, le mental de l'organisation, le mental de la pensée, le mental de tout ce qu'il y a à faire, le mental de la charge et de l'obligation. Une fois que ça, c'est en route et que ça tourne, vous installez du volume air dans votre corps. Installez-le. Prenez conscience de toutes les parties de votre corps. Stabilisez vraiment votre volume à l'intérieur de vous grâce à l'air. Tout l'air que vous ingérez part dans vos bras, part dans vos jambes, dans vos fesses, dans votre ventre, dans votre tête, dans votre oreille, dans votre petit doigt, de pied, de main, nombril. Envoyez cette énergie air partout, à l'intérieur de vous. Et stabilisez vos énergies. Trouvez ce calme intérieur. Ressentez ce bien-être, cet amour en fait qui est naturellement à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de l'appeler. Vous sentez ce calme. Là,
avec ce petit laps de temps qu'on vient de passer à se stabiliser, là, les premières énergies sont re-rentrées à l'intérieur de vous. Ces énergies qui se baladaient, là, qui partaient de partout, là, qui cherchaient des captages, qui cherchaient à capter, qui cherchaient des relais, qui cherchaient à créer des nouveaux réseaux. Toutes ces énergies, vous les avez rappelées naturellement. Maintenant, on va travailler avec le nombril. Donc, au niveau du nombril, il y a un chakra qui nous relie à l'énergie universelle. Donc, c'est un peu logique, hein, le nombril, notre naissance, l'énergie universelle. Donc, ce qu'on appelle le chi, hein, le prana, etc. Tout ça, ça va rentrer et sortir par notre nombril, naturellement. Là, on est dans le calme, donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'il y a un câble téléphonique qui va se diviser en plein de ramifications, qui va sortir du nombril, devant et derrière. Donc on pourrait dire comme des racines, hein, mais c'est vraiment un câble de téléphone. Je demande à joindre l'énergie universelle. Je répète, je demande à joindre l'énergie universelle. Donc on laisse vraiment ce câble se créer et s'installer, sortir de notre corps, devant, derrière, au niveau du nombril. On a ce chakra qui est là, il existe. Et on étire ces ventouses, si je peux dire, ce câble, ces points de captage, ces reliances, vers devant et vers derrière. N'oubliez pas derrière. Et on laisse rentrer et sortir ce qui doit rentrer et sortir. On laisse venir l'énergie universelle à l'intérieur, sans vraiment demander quelque chose, car les énergies sont très intelligentes. Laissez faire et regardez. Regardez, ressentez que ce nombril, il agit comme une station de pompage en fait. Il va aller pomper dans tous les réseaux où il a besoin de pomper pour nous mettre en équilibre intérieur et en stabilisation énergétique. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à respirer par le ventre, à laisser nos énergies se stabiliser, à être dans ce bien-être et laisser ce nombril pomper quelques minutes et décharger quelques minutes ce dont nous n'avons pas besoin. Pendant que vous le faites, je vous explique. Donc n'oubliez pas, on me dit derrière, hein, ça pompe et ça décharge derrière aussi. Donc je vous explique quelque chose avec un exemple simple. Je n'étais pas stable énergétiquement, je suis partie me promener et j'ai croisé une voisine. Et cette voisine m'a expliqué un problème qu'elle a avec son fils, par exemple. C'est un problème que je peux régler. Donc j'informe cette voisine que je peux l'aider, etc. Et que je viendrai l'aider à 17 h. Et quand je pars, je me rappelle qu'à 17 h, j'aurais bien aimé me poser parce que justement mon mari rentre ou c'est l'heure où j'aime bien aller dans mon jardin, ou je devais aller y faire des courses. Donc en fait, je ne vais pas du tout faire ce que j'avais prévu. Et par politesse, par respect, par gentillesse, on ne sait pas, je vais aller faire ce que j'ai à faire avec cette voisine à 17 h. Continuez à laisser votre nombril et votre respiration du ventre stabiliser vos énergies. Laissez la station de pompage et de déchargeage, je vais dire, travailler. Donc quand j'ai fait ce que j'avais à faire avec cette voisine à 17 h jusqu'à 18 h par exemple, j'ai récupéré une partie de son énergie. Donc dans ce réseau, il y a un lien, un câble, hein, dans ce réseau de méridiens, de ce système énergétique ultra intelligent, il y a un câblage vers elle. Et maintenant, à chaque fois qu'elle a un problème avec son fils, elle va renvoyer un petit peu de volume à l'intérieur de mon aura. Je suis reliée à elle.
comme je suis gentille, comme je suis respectueuse, j'accepte cette énergie. Mais cette énergie, elle commence à créer un nœud, un volume important en tout cas, qui commence à me peser et aussi qui prend de la place et qui m'empêche aussi de réaliser des choses que j'avais prévues pour moi parce que maintenant ça prend de la place. On peut imaginer là, ce volume, je le vois d'environ un demi-mètre cube, un peu plus petit peut-être. Imaginez ça dans votre aura, vous vous baladez avec le problème du fils de votre voisine dans votre aura. Et comme vous êtes gentil, vous continuez à garder ce volume. Ce n'est pas juste pour vous. À travers ce travail de déchargement, en fait, vous rendez à la voisine ce qui lui appartient, car c'est son travail d'incarnation et non pas le vôtre. Vous ne devez pas porter la charge des autres, la charge karmique des autres, car c'est leur chemin de vie. Car leur karma, le lot de leur incarnation et des incarnations, fait qu'aujourd'hui, elle vit ça avec son fils, et elle doit le vivre. Si vous le prenez pour elle, ce n'est pas juste. Alors là, vous pouvez commencer tout doucement à ramener le câble de votre nombril à l'intérieur. Et devant, derrière, vous ramenez tout ça à l'intérieur, dans la boule centrale de votre chakra, à l'intérieur de votre corps physique. Vous ramenez tous ces câbles, vous remerciez l'énergie universelle de vous avoir stabilisé. Et là, on nous dit que la juste décision aurait été de dire à votre voisine: je peux t'aider, quand j'aurai le temps de t'aider, je te donnerai mon timing. Ce qui est, en fait, finalement, ce qui est pour elle une urgence ne l'est pas pour vous. Vous ne devez pas vous mélanger entre les urgences extérieures et les urgences intérieures. Votre priorité était d'être à 17h, par exemple, dans votre jardin et non pas chez votre voisine. Vous devez respecter vos priorités pour respecter vos énergies. Le travail que je viens de vous montrer, que l'on vient de vous montrer, va vous permettre en fait de décharger des choses que vous aurez pris par mégarde. Donc c'est un travail qui prend 5 minutes, mais qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Vous faites ça tous les 3 ou 4 jours pour les personnes qui sont en accompagnement, qui voient beaucoup de monde, ou vous faites ça toutes les semaines pour les personnes qui sont dans une vie plus calme, afin de décharger des choses. Alors j'ai pris l'exemple de la voisine, mais on me rappelle, ne bougez pas, hein, ne vous levez pas, pardon, j'ai pas fini. Hein. Mais on nous rappelle aussi que si vous regardez par exemple la télévision, vous allez prendre les problèmes des informations pour vous, à l'intérieur de vous, dans votre volume. C'est comme ça qu'en fait le gouvernement a réussi à manipuler à travers les médias sur une pseudo-crise sanitaire alors qu'il y avait juste un virus qui circulait. Donc, c'est un exemple, la crise sanitaire, pardon, hein, ça peut être n'importe quoi que vous allez porter. Vous allez porter les choses de vos voisins, vous allez porter une énergie qui passe. Alors, quand vous allez faire ce travail, vous n'allez pas toujours savoir qu'est-ce que vous avez déchargé, mais l'énergie universelle, elle le sait, elle a renvoyé tout le monde à l'envoyeur, vous avez récupéré les énergies qu'il vous fallait et vous avez rendu les énergies. Donc ça, c'est la première partie du travail. Je vais vous faire un autre petit exercice que vous pouvez faire après ce travail. Donc ça, c'était le premier exercice. C'est l'exercice vraiment de stabilisation des énergies. On récupère nos énergies, on décharge ce qui n'est pas à nous. Ok ? Maintenant, la deuxième partie du travail, c'est vraiment dans cette volonté de réciprocité. C'est-à-dire que, comme nous ont dit nos guides tout à l'heure, il y a un problème de pollution en fait. On pollue en fait tout le système de la planète à travers notre mode de consommation général, hein, qui est aussi un mode de pensée, des modes d'émotion. On est tout dans le trop-plein. Donc, ce qu'on va essayer de faire quand on va faire ce travail de recharge et de décharge, de rééquilibrage énergétique, quand on aura fini ça, qu'on va avoir rappelé nos capteurs du nombril à l'intérieur de nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
réouvrir. Ne le faites pas tout de suite, hein, pardon, voilà, c'est ça que je dois vous dire. On va réouvrir ce captage-là, et là, on va diffuser de l'amour pour la Terre. C'est-à-dire qu'on va, en gros, pas s'excuser, parce que ça, c'est un truc bien humain quand même, la culpabilité, s'excuser. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt de dire, comme je sais pas toujours bien faire, je vais te donner ce que je peux te donner. Et en fait, comme j'arrive pas toujours à être dans le calme et à respecter ta transition, je vais te donner pendant 2 ou 3 minutes mon énergie, de l'amour, ma stabilité énergétique. Justement, tu viens de me nourrir, eh bien, je vais te nourrir en échange. Et ça, c'est un travail, mais je vous en prie, tous les énergéticiens, tous les médiums, tous les apprentis chamans, tous les gens qui travaillent dans l'énergie ou qui y sont reliés par leur travail, par exemple, je vous en prie, faites-le, 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 c'est vraiment nécessaire. On ne peut pas prendre et demander de l'aide pour un accompagnement quelconque, pour un soin quelconque, sans le rendre. Rendez-le toujours, même si c'est 2 minutes. Arrêtez de vous servir, arrêtez de pomper l'énergie de la Terre et de ne pas rendre. Pardon, c'était mon petit coup de gueule du moment, bref. Donc, en fait, on n'a pas conscience de ça, mais c'est plus possible de ne pas avoir conscience de ça. On doit prendre conscience de ça. On ne prend pas sans donner. C'est vraiment une valeur de base, en fait. Donc maintenant, la suite de l'exercice, bon là on l'a bien saccadé, hein, mais je vous invite à le faire en suivant, hein, ça va pas être long, hein, ça prend 5 minutes, 6 minutes. C'est de recréer ce câblage nombril. Au lieu de créer un câblage, vous allez créer comme un entonnoir devant et derrière, vraiment le système de la roue, le système du chakra en fait. Vous quittez ce fonctionnement en réseau, en câble, et vous ouvrez sur un entonnoir qui tourne, c'est-à-dire que les réseaux sont maintenant formés en cylindre devant et derrière vous. Vous respirez toujours par le ventre. Vous vous servez toujours de l'élément air qui relie la terre et le ciel pour vous stabiliser. Vous créez ces ventouses devant et derrière. Prenez le temps de les regarder naître, jaillir de votre nombril, devant vous, derrière vous, de s'étirer, de s'allonger, de prendre leur place, de se présenter à vous. Elles vont vous montrer comment elles vont, si elles sont joyeuses, si elles sont petites. Vous allez arriver à ressentir ces cylindres se mettre en place. Et vous allez tout simplement diffuser votre énergie, diffuser votre amour, diffuser votre paix, diffuser votre calme, diffuser votre volonté par ces cylindres. Et ces cylindres vont partir se relier là où c'est juste. Pour certains, vous allez voir des arbres, des plantes, des animaux. Vous allez voir quelqu'un de votre famille. Vous sentez que ça se relie à lui, peut-être à cette voisine ou à son fils aussi. Vous laissez se faire, ça à faire. Vous ne posez aucune volonté et vous laissez vos énergies à vous, vos propres énergies, se mélanger aux autres énergies qui sont sur la planète ou en dehors de la planète. Et vous laissez cet échange se faire, mais là, vous envoyez de l'énergie. Et vous êtes dans le respect de l'énergie. Vous ne la contrôlez pas. Vous ne la forcez pas. Vous ne la commandez pas. Vous ne posez pas d'intention. Vous êtes juste dans le don, la gratuité totale et le remerciement. Je remercie la planète de me tenir sur mes jambes tous les jours, de me permettre de manger, de boire, et je l'aide ainsi à faire sa transition. Je partage tout mon amour, toute ma bienveillance, toute ma compassion avec cette planète et tout ce qu'il y a autour. Que ceux qui ont besoin prennent, que l'énergie qui a besoin prenne, et que tout se déroule pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tu veilles sur moi, je veille sur toi, je ne t'oublie pas. Mère Terre, Père Soleil,
Et là, on distribue. Et là, on n'est pas un distributeur avec une pièce de 1 euro, on est un distributeur universel, transversal. On n'oublie personne. Celui qui veut prend, je donne. Respire toujours par le ventre. On pose l'air à l'intérieur de notre corps. On profite de cet instant de don, d'amour. Et quand on sent que c'est terminé, tout simplement, on ramène ces cylindres à l'intérieur de son nombril. Et on remercie notre énergie d'avoir aidé la Terre. On a essayé de se mettre en équilibre avec elle. Même si on sait qu'on ne pourra jamais lui donner tout ce qu'elle nous donne, on lui a donné l'espace d'1, 2, 3 minutes, tout cet amour. Quand vous travaillez avec les mains, quand vous travaillez avec votre troisième œil, votre chakra coronal ou même votre chakra de la gorge, faites la même chose. Même pour ceux qui travaillent dans des emplois terrestres, j'ai du mal à parler, n'oubliez pas de faire pareil, de remercier. C'est la terre qui vous ramène les clients, c'est la terre qui vous ramène pour les maraîchers des légumes, c'est la terre qui vous ramène pour les éleveurs des animaux. C'est la terre qui vous amène tout ça en fait. N'oubliez pas cela. Sachez donner, sachez distribuer ce qu'on vous donne. En fait, c'est ainsi que le libre-échange s'installe. C'est-à-dire que sinon, le travail, il se fait accompagner des guides. Ils forcent, ils aident. Mais si vous, en conscience, vous le faites, alors là, la vraie réciprocité, le libre-échange, il s'installe vraiment. Et ça va faciliter votre vie tout simplement. Et faciliter la vie de la Terre, la vie des autres. Un jour, vous saurez où cette énergie, elle est partie. Mais vous verrez ce que vous avez fait. C'est vraiment très agréable. Donc, ces 2 étapes associées, ces 5-6 minutes, tous les 3-4 jours, pour les personnes qui sont très dans l'accompagnement, très dans l'échange, dans le tumulte, dans la course. Et pour les personnes qui sont plus dans la stabilité, tous les 6-7 jours, vous essayez de faire ce petit travail de stabilité. Il vous aidera pour les personnes qui travaillent à développer leur capacité extrasensorielle. Toutes les personnes que j'ai eues en stage ou que j'aurai en stage pourront se servir de cette vidéo pour stabiliser leurs énergies, pour recevoir plus de messages, pour recevoir les énergies du soin, les énergies de l'accompagnement, pour recevoir les reliances à la terre, tout ça. Vous devez être stable intérieurement pour cela. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et tout ce que vous avez donné autour de vous. Je regarde ce qu'il nous reste à voir. Nous avons fini pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous demande, peut-être en lien avec cette vidéo, mais c'est aussi peut-être en lien avec moi, ce que je vis en ce moment, de bien rester stable à l'intérieur pour pouvoir aider à cette transition planétaire et à votre transition animique aussi, parce que votre âme, elle veut prendre ce virage. Aidez-la à prendre ce virage en vous stabilisant. Voilà. Et n'oubliez pas de faire attention à la planète. Allez, je vous aime, je vous embrasse, à bientôt. De toute façon, vous avez les infos du moment sur mon site internet, les séjours, l'accompagnement individuel que je commence en chamanisme, si je peux me permettre de ce mot-là, c'est pas vraiment ça. Les journées nature, etc., qui continuent très lentement parce que je me repose. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.